La Corée du Sud commémore ce mardi le naufrage d'un ferry surchargé survenu il y a 10 ans, une tragédie au cours de laquelle des centaines de lycéens en sortie scolaire ont perdu la vie. Un navire des gardes-côtes a conduit en mer, mardi matin, des familles de victimes sur le site du naufrage marqué par une bouée jaune. Durant cette cérémonie, elles ont égrené les noms des victimes de la tragédie, jeté des fleurs dans l'eau, avant de respecter une minute de silence. Park Jong-hwa a perdu sa fille dans le naufrage du ferry Sewol survenu le 16 avril 2014, qui reliait le port d'Incheon près de Séoul à l'île méridionale de Jeju, et dans lequel 304 personnes ont péri, dont 250 lycéens d'un même établissement qui avaient obéi à l'ordre de rester dans leur cabine. Je pensais que je serais capable de me dire que peut-être, après 10 ans, la douleur serait un peu moins forte. Mais au lieu de cela, c'est encore plus douloureux aujourd'hui. Je veux tellement entendre sa voix pour ne pas oublier. Il y a ce désir, et le vide, a déclaré à l'AFP Park Jong-hwa, en amont de la cérémonie. Pour le 10e anniversaire du naufrage, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a présenté ses condoléances aux familles des victimes mardi lors d'une réunion de cabinet. Même si 10 ans se sont écoulés, le souvenir des événements du 16 avril 2014 reste vif dans ma mémoire, a-t-il dit. Je prie pour les malheureuses victimes et j'adresse à nouveau mes plus sincères condoléances aux familles endeuillées, a ajouté le président. Traumatism National. Dans la ville portuaire de Mokpo, sud-ouest, où l'épave du ferry est désormais exposée, un rassemblement s'est également tenu à l'occasion de ce 10e anniversaire. Et j'ai pleuré en regardant le ferry sombrer, à la télévision. L'image de tous ces jeunes gens tombant à l'eau est encore si déchirante et horrifiante, témoigne auprès de l'AFP Jung Chan-ae, qui a participé au rassemblement de Mokpo, estimant que ce sentiment restera le même après 100 ans. L'accident et le fiasco des opérations de sauvetage avaient provoqué un traumatisme national et une gigantesque vague de colère en Corée du Sud. La présidente de l'époque, Park Geun-hye, avait finalement été destituée en 2017. Le drame du ferry de Sewol et la tragique bousculade de Halloween à Séoul en octobre 2022, qui avait fait plus de 150 morts, ont ébranlé la confiance de nombreux Sud-Coréens envers les autorités. Kim Ga-won, âgée de 18 ans, a aussi participé au rassemblement de Mokpo. Elle explique que ces deux tragédies l'ont bouleversée et lui ont fait réaliser que le pays ne donne, pas la priorité à la sécurité des citoyens. La semaine dernière, le parti du Monsieur Yoon a subi une déroute électorale lors des législatives sud-coréennes que les experts attribuent notamment à la gestion par les autorités de la catastrophe d'Itaewon à Séoul.